Bonjour, moi c'est Pauline, donc je suis responsable du site d'Angers. Je suis également intervenante artistique et comédienne au sein de Pâques la Lune. Voilà, donc aujourd'hui on était là pour la journée mondiale du théâtre. Donc on a fait un premier temps, c'était une table ronde pour discuter un peu des pratiques artistiques et de l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Dans le quartier, hors quartier, et les méthodologies qu'on met en place en fait pour initier les enfants à ces pratiques et les apports surtout que ça peut avoir. On a pas mal parlé du groupe parce que c'est comme ça qu'on fonctionne à Pâques la Lune, on fait vraiment des choses en groupe. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre et donc il nous a semblé intéressant de pouvoir partager la question des pratiques artistiques chez les enfants et chez les jeunes. Romane, je suis responsable de l'antenne de Nantes, coordinatrice de projet, intervenante théâtre depuis 6 ou 7 ans. Et du coup, toute l'année, on travaille avec les groupes. Nous, à Nantes, on va d'enfants de 6 ans à des groupes adultes qui, l'an dernier, je pense que les plus âgés avaient 77 ans. Et on a vraiment des publics qui sont à la fois des publics un peu de quartier prioritaire de la ville, mais pas que, parce qu'on intervient vraiment à d'autres endroits. Et en fait, souvent, ces ateliers, ils mixent un peu les publics et les cultures, et c'est plutôt chouette parce que ça donne une bienveillance et une écoute un petit peu agréable là-dessus. Ce qui est aussi important, c'est que souvent, on est quand même sur des publics où c'est les enfants qui ont choisi, ou les parents, pour certains, de faire cette activité. Donc, on est sur des publics pour moi, je trouve facile parce que ils savent ce qu'ils viennent faire, ils savent pourquoi ils sont là et du coup, ils ont envie dès le début. Donc, c'est quand même plus facile que sur des temps, par exemple, dans des écoles, en TAP ou des choses comme ça, où en fait, des fois, on tombe sur des publics qui n'ont pas forcément choisi d'être là. Donc, on a eu ce premier temps-là et après, on a fait une mise en pratique. Il y a une classe de CM1, CM2 de l'école Voltaire, qui est l'école du quartier juste à côté, qui est venue présenter le travail qu'ils ont fait avec moi. Donc, on avait travaillé sur un kamishibai. On a créé un kamishibai en 6 séances. On a fait une mise en voix et du coup, ils sont venus présenter leur petit spectacle sur donc l'égalité garçon-fille et puis aussi sur les langues, voilà, parce qu'il y avait du multiculturel. Hello. Coucou. Un garçon a le droit de porter une robe. Et une fille des vêtements de sport. Une fille aux cheveux courts. Un garçon aux cheveux longs. Et puis après, on a eu un échange avec eux qui était assez rigolo sur ce qu'ils ont vécu avec moi, ce que ça leur a apporté, sur l'égalité garçon-fille, comment ça parle, comment ça résonne pour eux. Et puis ils étaient très libres, donc ils ont eu pas mal de réflexions qui sont assez rigolotes avec des mots d'enfant, mais qui sont très justes, je trouve. Moi, j'étais pas d'accord, alors c'est fait, parce que le faire, par exemple, les filles avant, quand ils n'avaient pas le droit de faire du sport, parce que j'étais pas d'accord, parce que j'aime bien aussi le sport. Ouais. Nous, on a discuté un peu de comment on mettait en place ces questions de genre, d'égalité des genres au sein de nos animations, parce qu'en fait, c'est une question qui est transversale et qu'on peut avoir tout le temps. Donc, que ce soit dans une pratique, un atelier, ou aussi tout simplement en animation de rue. Et ensuite, on a présenté notre spectacle avec Eva, qui s'appelle Tu vas voir, et qui est une brigade de lecture qui présente des albums jeunesse, donc vraiment en format album, et qu'on a créé pour des maternelles à la base, donc même très petite section. Mais je crois que ça marche aussi pour des adultes, parce qu'on est un peu tous des petits enfants. Te laisser partir. Puis, un jour, j'ai vu qu'il avait pas bonne mine. Oui, bonsoir. Oh non, c'est rien, c'est une petite robe de chez Screamy.
Je m'appelle Élise, je suis donc étudiante en master à l'Université catholique d'Angers et moi je fais un master langue, relations internationales et stratégie politique. Moi je m'appelle Clara, je suis aussi à l'Université catholique d'Angers et je fais un master LEA, parcours stratégie internationale et Made in France. Et je m'appelle Flavie, je fais aussi un master LEA à l'UCO et je fais un parcours communication interculturelle et stratégie d'entreprise. Et donc aujourd'hui avec les filles on devait organiser une journée pour promouvoir les 25 ans de Pâques la Lune. Donc ça consistait à différents ateliers de conversation, d'échange et de présentation de la part d'élèves de l'école Voltaire de ce qu'ils peuvent réaliser au cours de l'année. Et ça finit par un petit temps fort, un goûter partagé avec les habitants, les enfants et les membres de l'association. C'était aussi la première fois qu'on faisait ce genre de discussion collective au sein de l'asso et ouvert à d'autres personnes. Donc on espère reproduire ces temps-là sur d'autres thématiques et sur d'autres espaces. Et puis on espère que ça va apporter ses fruits, que chacun de nous puisse s'enrichir, qu'il va pouvoir avoir une dynamique aussi collective puisque c'est vraiment le cœur du travail à Pâques la Lune. Et puis qu'on puisse s'apporter les uns et les autres et se nourrir au quotidien.